Vinicius Junior s'apprête à faire chavirer tout le Real Madrid. L'ailier brésilien de 25 ans, sous contrat jusqu'en juin 2027, a retrouvé l'entraînement à Valdebebas, mais c'est en coulisses que tout se joue vraiment. Une réunion s'est tenue en tête-à-tête entre Vinicius, ses agents de Roc Nation et la direction Meringue. Et selon nos informations obtenues quelques secondes avant cette vidéo, l'accord sur un nouveau contrat se rapproche sérieusement. Le Real aurait mis sur la table une proposition largement supérieure à 22 millions d'euros nets garantis par saison sur la durée, loin des chiffres évoqués ces dernières semaines dans la presse. José Mourinho lui-même, entraîneur du Real Madrid, pousserait en interne pour convaincre le board de tout faire pour retenir son numéro 7, ayant donné un avis toujours très positif sur le joueur lors des discussions avec la direction. L'optimisme serait aujourd'hui partagé par toutes les parties, agents, clubs et joueurs. Cependant, 2 à 3 précédentes réunions se sont soldées par des contre-propositions sans accord final de chaque côté, et un nouveau round de négociations doit encore avoir lieu dans les prochaines heures pour transformer cet optimisme en signature définitive. Le Real ne veut surtout pas traîner ce dossier jusqu'au printemps 2027, une situation qu'il redoute depuis le mondial des clubs. Mais tant que Vinicius n'a pas donné sa réponse officielle et définitive à ses dirigeants, cette histoire, aussi belle soit-elle sur le papier, n'est toujours pas terminée. Le Real Madrid voit également un autre feuilleton s'emballer avec Yan Diomandé. L'attaquant ivoirien de 19 ans, révélation totale du RB Leipzig après une Coupe du Monde 2026 réussie avec les éléphants, est annoncé comme la priorité absolue du board madrilène pour renforcer l'attaque. Leipzig réclamerait environ 120 millions d'euros plus bonus pour un joueur recruté à peine 20 millions d'euros l'été dernier en provenance de Leganés, preuve de l'explosion spectaculaire de sa cote en à peine 12 mois. Le directeur sportif allemand Marcel Schäfer a pourtant tenu à calmer le jeu publiquement dans les médias allemands, assurant que les négociations n'ont pas encore atteint la phase de conclusion de l'opération, contrairement à ce que certains experts du mercato auraient laissé entendre. Toutefois, en coulisses, un conflit sérieux oppose 2 agences qui revendiquent chacune le mandat exclusif du joueur, ce qui complique nettement la finalisation de l'opération, alors que le Real espérerait une visite médicale rapide pour clore ce dossier au plus vite. Diomandé a d'ailleurs manqué le dernier stage de préparation de Leipzig en Autriche pour raison médicale, avant d'y retourner s'entraîner individuellement puis collectivement, entretenant un flou permanent sur son avenir immédiat. Reste à voir si l'accord entre les 2 clubs peut être bouclé rapidement ou si ce feuilleton va encore s'étirer dans le temps. Du côté de Manchester United, les questions des supporters se multiplient autour d'un possible renfort offensif sud-américain évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, rien n'est proche ni réellement avancé sur ce dossier, malgré les nombreuses fuites qui circulent un peu partout. Les Red Devils restent extrêmement prudents et rien de concret n'a filtré côté négociation officielle. Cependant, plusieurs sources évoquent un intérêt qui pourrait se préciser rapidement dans les prochaines semaines si le marché offensif s'accélère du côté de Manchester, notamment si d'autres pistes venaient à se refermer ailleurs en Europe. Ce dossier reste donc à suivre de très près dans les prochaines vidéos pour en savoir davantage sur la suite exacte des événements et sur l'identité précise de la cible visée par le club anglais. Direction Londres à présent, où le dossier Bruno Guimaraes touche enfin à sa fin après des mois de rumeurs. Le milieu de terrain brésilien de Newcastle rejoint officiellement Arsenal, un club qui le suit historiquement depuis plusieurs années sans jamais être passé à l'action jusqu'à cet été. Mikel Arteta aurait poussé personnellement en interne avec une insistance rare pour convaincre sa direction de boucler cette opération évaluée à 75 millions de livres sterling, un montant jugé nécessaire pour convaincre Newcastle de lâcher son cadre. Tout est désormais agréé entre les 2 clubs et il ne reste plus que la paperasse administrative classique à finaliser entre les 2 directions sportives. Le nouvel entraîneur de Newcastle avait d'ailleurs déjà commencé, dès le week-end dernier, à évoquer discrètement des pistes de remplacement avec son groupe, un signal fort que le départ de Bruno était déjà acté en interne depuis plusieurs jours. Une fois les derniers détails réglés entre les 2 clubs, le milieu brésilien devrait rejoindre l'Emirates Stadium pour disputer sa visite médicale et découvrir son nouveau vestiaire dès la reprise de la Premier League, avec un Arsenal qui ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin sur le marché des transferts.
Chez les jeunes pépites anglaises, Mikey Moore s'apprête à quitter Tottenham pour une toute nouvelle expérience à l'étranger. L'ailier anglais de 18 ans, tout juste rentré d'un prêt réussi du côté des Rangers où il a été élu meilleur jeune joueur du championnat écossais avec 7 buts à la clé, est annoncé tout proche du FC Cologne en Bundesliga. Selon les informations exclusives de Fabrizio Romano, les négociations entre les deux clubs seraient déjà à un stade avancé et un accord pourrait être trouvé très rapidement, dans les tout prochains jours. Plusieurs clubs, dont Hambourg et Middlesbrough en Championship, avaient pourtant manifesté un intérêt sérieux ces dernières semaines pour s'attacher ses services. Cependant, Cologne se serait clairement détaché dans cette course ces derniers jours, avec un joueur ouvert à l'idée de tenter sa chance en Allemagne plutôt qu'en Angleterre. Il ne manque désormais plus que l'autorisation officielle de voyager pour que Mikey Moore s'envole vers l'Allemagne, passe sa visite médicale et signe finalement son contrat de prêt du côté du Rhin. Autre dossier tout proche d'être bouclé du côté d'Arsenal, mais cette fois dans le sens des départs. Takehiro Tomiyasu, l'ancien défenseur des Gunners, passé par l'Ajax la saison dernière, s'apprête à rejoindre Crystal Palace en tant qu'agent libre après plusieurs semaines d'observation. Le défenseur japonais de 27 ans, auteur d'une Coupe du Monde 2026, solide avec le Japon jusqu'en 8e de finale, a effectué un essai concluant du côté de Selhurst Park et aurait déjà passé sa visite médicale avec succès selon nos informations recueillies à Londres. Il faut dire que son parcours a été sérieusement freiné par de graves pépins physiques au genou ces dernières années, ce qui explique la prudence affichée par Crystal Palace avant de s'engager sur la durée avec lui. Toutefois, la période d'essai récente a totalement convaincu le staff londonien de poursuivre les opérations jusqu'au bout. La signature officielle du contrat devrait intervenir dans les 48 prochaines heures, offrant à Tomiyasu un retour tant espéré et mérité en Premier League après cette longue traversée du désert. Restons du côté du Real Madrid, où le dégraissage de l'effectif continue de plus belle en ce début du mois d'août. Après les départs déjà actés de Gonzalo Garcia et César Palacios vers Fulham pour environ 40 millions d'euros et 10 millions d'euros respectivement, c'est au tour de Franco Mastantuono de faire ses valises, sous la forme d'un prêt sec vers la Fiorentina. L'ailier argentin de 18 ans, qui avait pourtant reçu plus de 7 ou 8 propositions concrètes venues d'Espagne, d'Argentine, de France et d'Italie au cours de l'été, a fini par donner son accord de principe au Viola dès la semaine dernière. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat ni obligation d'achat, avec un retour prévu directement à Madrid dès l'été 2027 selon les termes de l'accord. Cependant, il aura fallu plusieurs jours de discussions supplémentaires pour boucler les modalités liées à la prise en charge de son salaire entre les deux clubs. Le joueur dispose désormais de l'autorisation officielle de voyager pour rejoindre l'Italie et finaliser au plus vite son transfert temporaire du côté de Florence. Dans les buts, Manchester United poursuit lui aussi son grand ménage estival sans relâche. Le gardien turc Altay Bayındır, cantonné au rôle de doublure derrière Sen Lamens depuis son arrivée en provenance de Fenerbahçe, est sur le point de rejoindre le Celta Vigo sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat évaluée à environ 4 millions d'euros, une somme qui couvrirait l'essentiel de son salaire espagnol pour la saison. Manchester United a de son côté déjà sécurisé sa succession en recrutant Karl Darlow comme gardien remplaçant, arrivé libre de tout contrat en provenance de Leeds. Cependant, plusieurs clubs turcs, dont Beşiktaş, avaient également manifesté un intérêt appuyé ces dernières semaines pour rapatrier l'international turc dans son pays natal. Le dossier penche désormais très clairement en faveur d'un départ vers la Liga espagnole, où Bayındır espère enfin retrouver un temps de jeu régulier après 3 saisons particulièrement compliquées passées dans l'ombre à Old Trafford. Toujours à Manchester United, Radek Vitek quitte lui aussi définitivement le club formateur cet été. Le jeune gardien tchèque, auteur d'un pré-canon la saison passée du côté de Bristol City où il a raflé absolument tous les trophées individuels du club en Championship, rejoint Middlesbrough dans le cadre d'un transfert permanent officialisé ces dernières heures. Manchester United récupère 7 millions de livres sterling immédiatement dans cette opération, avec un package total pouvant grimper jusqu'à 14 millions de livres selon les bonus liés aux performances futures. Les Red Devils ont également pris soin d'insérer une clause de revente de 35% ainsi qu'un droit de préférence en cas de revente future, preuve qu'ils croient toujours fermement en son potentiel à long terme malgré ce départ.
Cependant, avec l'éclosion vraiment fulgurante de Sen Lamens comme numéro 1 incontesté du club, il n'y avait objectivement plus de place pour Vitek dans la hiérarchie d'Old Trafford. Manchester United empoche donc une somme non négligeable dans cette opération, tout en gardant un œil attentif sur l'avenir de son jeune portier formé au club. Toujours à Manchester United, mais cette fois du côté de l'attaque, la tendance est clairement à la stabilité concernant Marcus Rashford. Alors que l'international anglais patiente avant de retrouver l'entraînement collectif avec le groupe, le sentiment en interne au club serait de plus en plus favorable à une prolongation de son aventure chez les Red Devils. L'entraîneur Michael Carrick aurait d'ailleurs exprimé dès la Coupe du Monde 2026 le souhait sincère de travailler avec lui dès le début de la préparation estivale de l'équipe. Cependant, aucun club n'a pour l'instant formulé la moindre offre concrète pour s'attacher ses services cet été, et les rumeurs répétées l'envoyant vers l'Arabie Saoudite ou vers Fenerbahçe seraient très largement exagérées selon nos informations. En interne, Manchester United estimerait aujourd'hui à plus de 50% les chances de voir Rashford finalement rester au club et se battre pour une place dans le 11 de départ à l'issue de ce mercato. En Serie A désormais, l'avenir de Raphaël Leão continue d'alimenter énormément les discussions cet été. L'ailier portugais de l'AC Milan attire toujours autant les convoitises à travers l'Europe, mais aucun club n'a pour l'instant réellement fait avancer les négociations avec une offre ferme et chiffrée. Fenerbahçe a tenté sa chance récemment auprès du board milanais, mais la formule proposée, à savoir un prêt assorti d'une simple option d'achat, aurait été jugée largement insuffisante autant côté joueur que côté club italien. Galatasaray reste également à l'affût de son côté et poursuit activement ses discussions avec l'entourage de l'attaquant portugais depuis plusieurs semaines. Cependant, la position de l'AC Milan reste extrêmement claire sur ce dossier, 50 millions d'euros minimum exigés et uniquement un transfert définitif envisagé. Aucune formule de prêt ne sera étudiée par la direction rossonera, quel que soit le club prêt à se positionner sur ce dossier estival. Ruben Amorim, sélectionneur actuel du Portugal, entretiendrait également des contacts personnels réguliers avec son compatriote sur ce dossier sensible, ce qui pourrait clairement peser dans la balance des décisions à venir. Ce dossier promet encore de très nombreux rebondissements jusqu'à la toute fermeture du marché des transferts en Italie. Du côté de Chelsea maintenant, Xabi Alonso poursuit méthodiquement la reconstruction de sa défense avec l'arrivée annoncée de Pep Chavarria. Le latéral gauche espagnol de 28 ans, révélation totale du Rayo Vallecano, où il a notamment disputé une finale de Ligue Conférence la saison passée, est attendu à Londres pour un montant avoisinant les 19 millions d'euros hors bonus liés aux performances. Il vient ainsi combler le vide laissé par le départ de Marc Cucurella, parti cet été renforcer les rangs du Real Madrid pour une somme bien plus conséquente. Chavarria n'a pourtant découvert l'élite du football espagnol qu'à l'âge de 24 ans seulement, un profil qui surprend franchement pour un club aux ambitions aussi élevées que celles de Chelsea sur le marché. Cependant, Xabi Alonso semble avoir totalement validé personnellement ce choix de recrutement, misant sur son abnégation défensive et sa capacité naturelle à se projeter vers l'avant lors des transitions. Le joueur devrait très prochainement s'envoler pour Londres afin de passer sa visite médicale complète et finaliser au plus vite sa signature définitive chez les Blues. Direction la Turquie à présent, où Mohamed Salah entame officiellement une toute nouvelle aventure inattendue dans sa carrière. Libre de tout contrat depuis son départ de Liverpool cet été, l'international égyptien avait pourtant reçu de multiples propositions très alléchantes financièrement venues aussi bien de la MLS américaine que de la Saudi Pro League saoudienne. Après 10 jours de discussions particulièrement intenses avec les dirigeants turcs, Trabzonspor a fini par poser un véritable ultimatum sur la table des négociations et Mohamed Salah a finalement donné son feu vert pour rejoindre le club turc dès cette semaine. L'attaquant se serait même renseigné directement auprès de plusieurs joueurs déjà présents au club sur les conditions de vie et de travail sur place, et tous les retours obtenus auraient été extrêmement positifs à son égard. Un contrat courant sur 2 saisons complètes est actuellement en cours de finalisation entre l'ensemble des parties concernées par ce dossier, à savoir Mohamed Salah lui-même, son avocat, son agent ainsi que la présidence et la direction sportive de Trabzonspor. Le roi d'Égypte, véritable légende de Liverpool ces dernières années sur les pelouses anglaises, s'apprête donc à ouvrir un nouveau chapitre totalement inattendu de sa carrière du côté de la mer Noire.
Liverpool, justement, ne relâche absolument pas la pression sur le marché offensif parisien cet été. Le club anglais maintient officiellement sa priorité sur Bradley Barcola et poursuit des discussions club à club avec le Paris Saint-Germain, sans qu'un accord financier n'ait toutefois pu être trouvé jusqu'ici sur ce dossier compliqué. Mais les Reds ont également ouvert un second front très sérieux avec Ibrahim Mbaye, jeune ailier parisien qui aurait clairement fait comprendre en interne son envie de quitter la capitale française dès cet été. Le joueur a d'ailleurs changé d'agent récemment pour rejoindre l'écurie du très influent Jorge Mendes, et Liverpool aurait directement pris contact avec le puissant agent portugais pour évoquer sérieusement cette piste offensive. Le Bayer Leverkusen a également transmis une offre officielle et chiffrée au PSG pour s'attacher ses services, les relations entre les dirigeants des deux clubs étant réputées excellentes depuis plusieurs années. Un temps, un échange impliquant justement Ibrahim Mbaye et Yann Diomandé avait même sérieusement été envisagé entre le PSG et le RB Leipzig, avant que ce dernier ne finisse par privilégier une arrivée du côté du Real Madrid. Cependant, à l'heure actuelle, aucune offre officielle n'a encore été formellement transmise par Liverpool au PSG concernant Mbaye, même si le sujet a déjà été abordé lors des discussions officielles autour du dossier Barcola. Le joueur privilégierait pourtant très clairement le projet sportif des Reds parmi l'ensemble de ses options disponibles sur le marché, et les Mercedes semblent aujourd'hui les mieux placés pour rafler la mise sur ce dossier à rebondissement. Enfin, direction Barcelone pour clore cette édition du jour avec un dossier qui refuse décidément de se refermer, celui de Julián Álvarez. L'attaquant argentin de l'Atlético Madrid reste toujours annoncé comme la toute première priorité du Barça pour renforcer durablement son secteur offensif cet été. Une réunion est justement prévue entre Deco, le directeur sportif Blaugrana, et Fernando, l'agent du joueur actuellement basé à Madrid, afin de faire le point complet sur ce dossier particulièrement compliqué. Le Barça continue publiquement d'assurer à Julián Álvarez qu'il reste bien une cible prioritaire à ses yeux et que le club croit toujours fermement à cette opération malgré les obstacles. Cependant, à ce jour précis, aucun changement significatif n'a été observé dans la position ferme de l'Atlético Madrid, qui refuse toujours catégoriquement de donner son feu vert pour un départ de son attaquant vedette. Sans un accord financier trouvé avec le club madrilène, ce transfert tant espéré par les Catalans restera durablement bloqué. Il faudra donc suivre de très près l'issue de cette réunion prévue entre Deco et l'entourage du joueur pour savoir si ce dossier peut enfin, après des mois d'attente et de multiples rebondissements médiatiques, commencer à réellement avancer dans les tout prochains jours et dans les toutes prochaines semaines de ce mercato estival particulièrement animé.